Bonjour tout le monde, bienvenue sur les ateliers de Nelly. C'est bientôt l'été et qui dit été dit vacances. Pour pouvoir conserver nos jolis clichés de vacances, pouvoir les consulter, en profiter pleinement, je vous propose aujourd'hui de réaliser en 2 temps 3 mouvements un magnifique mini-album. Et pour la base de ce mini-album, il vous suffira d'une page 30-30. C'est donc un mini-album très facile, très peu coûteux, très amusant et très utile. Alors, sans attendre, je vous le montre ce mini-album. Il se présente comme un mini-album classique. Il mesure 10 par 14 cm et il est fermé par un ruban. Vous savez comme j'aime rajouter un petit peu de texture de tissu. Donc là, je l'ai fait avec grand plaisir. Quand on le déplie, on remarque plusieurs rabats. Vous voyez que moi, j'ai toujours pas mis les photos dans le mien. J'attends mes vacances, bien sûr. Donc vous avez 2 pochettes, une à gauche, une à droite. Et ensuite des rabats un petit peu plus grands au centre. C'est pour que vous puissiez mettre des photos de toutes les tailles, c'est toujours très utile. Alors, est-ce qu'il vous plaît ce petit album? Il est très vitaminé, très peps. Moi, je l'adore. Je vous montre tout de suite le matériel que j'ai utilisé pour le réaliser. La collection vitaminée avec tous ces jolis agrumes provient de chez Stampin' Up, c'est la collection Zest de Méditerranée. Elle comprend ce lot de tampons plus poinçons, lot qui est à moins 10% jusque fin juin, je dis ça, je dis rien. Ce lot comprend donc un joli set de tampons avec ces 2 belles images que l'on peut colorier, aquareller ou pas, suivant l'effet que l'on veut donner. Les vœux sont super sympas, parfum d'été, tu mets de la vitamine dans ma vie, un zeste de bonheur, c'est que du bonheur justement. Mais cette collection comprend aussi un set de poinçons assortis qui permet non seulement de découper ces jolis agrumes, mais également des feuillages qui ne sont pas dans le lot et notamment un très beau set de feuillages qui est magnifique. Je vous le montre en détail tout à l'heure. La collection comprend aussi ces jolies perles qui sont de couleurs joyeuses que j'adore. Vous avez vu, il ne m'en reste déjà plus beaucoup. Et un set de papier que nous allons utiliser, user et abuser aujourd'hui puisque je le trouve très joli. Il permet à la fois de découper des jolis agrumes avec les poinçons que nous avons vus tout à l'heure, mais aussi de réaliser des choses magnifiques. Vous allez voir, regardez, un côté est très fleuri, très chargé, mais très gai, très vitaminé. Comme je le disais tout à l'heure, c'est ça qui me plaît. L'autre côté présente des motifs de faïence ou de carreaux bleus et blancs, ce qui fait très méditerranéen. Franchement, comme j'habite à côté de la Méditerranée, je n'aurais pas de mal à trouver des photos assorties avec ça. J'adore. Pour la base de ce mini-album, comme je vous le disais en introduction, vous n'avez besoin que d'une feuille 30,5 par 30,5. Ne m'en veuillez pas trop, je n'avais plus de feuilles de 30,5 par 30,5 cm, bleu nuit dans mon stock, et comme je voulais absolument que le fond de mon album soit bleu nuit, j'ai pris 2 feuilles A4 pour me dépanner. Je vous assure que si vous utilisez une feuille 30,5 par 30,5 cm, que vous suivez bien toutes les mesures, tout le mini-album tiendra dans votre page. Vous allez commencer par découper 3 rectangles dans votre papier cartonné. Pour la couverture, il nous faudra un rectangle de 10 par toute la largeur de votre papier. Donc pour moi, c'est 29,7. Pour vous, si vous utilisez une feuille 30,5 par 30,5, c'est bien sûr 30,5 cm. 2 autres rectangles seront nécessaires, qui mesureront chacun 10 par 29 cm. Je vais ensuite prendre le premier rectangle, celui qui est le plus large, qui nous servira pour la couverture. Je vais mettre le grand côté sur le bord haut du massicot et je plie à 7 cm, 21 cm et 28 cm. Suivant que vous avez utilisé une page A4 comme moi ou une page 30,5 par 30,5, la partie de droite, le petit rabat, sera légèrement plus grand ou plus petit, ça n'a aucune importance. On prend ensuite nos 2 autres rectangles qui seront parfaitement identiques. On va mettre le grand côté sur le bord haut du massicot et on va les plier à 1 cm, 8 cm, 15 cm et c'est tout. On fait bien ça pour les 2 rectangles et voilà ce que l'on obtient. Il va nous suffire de retourner un des 2 rectangles pour avoir la languette à droite. On laisse la languette à gauche sur le premier morceau.
On va le plier pour que les deux parties de 7 cm fassent une pochette. Mais d'abord, pour pouvoir facilement retirer le petit encart que l'on va mettre à l'intérieur, je vais prendre une perforatrice ronde et perforer un demi-cercle sur la partie qui est le plus proche de la languette, sur les deux morceaux. Je vous montre ça à l'écran. Et voilà! Je vais ensuite mettre de la colle sur la pâte de collage, mais aussi un petit peu en bas de ma pochette, replier la pochette sur elle-même pour la coller. Un petit trombone me sert à la maintenir pour qu'elle colle bien. Ça, c'est super simple. Et je fais pareil avec la deuxième. Voilà ce que l'on obtient, ce sont les pages intérieures de notre album. Maintenant, nous allons travailler sur la couverture. Je reprends donc le rectangle que nous avons coupé pour la couverture et je vais faire les pliages. Il suffit de ramener les deux parties latérales, une sur la droite, l'autre sur la gauche, et de plier vers l'intérieur le petit rabat qui nous reste sur la droite. À l'intérieur de cette couverture, nous allons placer les pages intérieures avec la pochette à gauche et les pages intérieures avec la pochette à droite. Ces pages intérieures, on pourrait les accrocher avec de la ficelle, on pourrait les agrafer. Moi, j'ai choisi, pour être plus discret, de les accrocher avec le papier imprimé que je vais utiliser comme décoration. Je vous montre ça tout de suite. Mais tout d'abord, pour la décoration, il vous faut découper 5 rectangles de papier imprimé de 8 par 9,5 cm, 3 rectangles de 13,5 par 9,5 cm et 7 rectangles de 6,5 par 9,5 cm. Ce sont les rectangles qui font 8 par 9,5 cm, donc vous en avez coupé 5 qui vont nous permettre de maintenir la structure. Pour cela, vous allez étaler la couverture devant vous et vous allez faire coïncider les pochettes sur les extrémités de votre couverture. Ensuite, vous allez ouvrir les deux pages centrales et c'est sur ces deux pages centrales et la base de la couverture que vous allez coller vos papiers imprimés. Il y en a 5 et c'est eux qui vont maintenir toute la structure. Ensuite, on colle toutes les autres pages. Vous avez vu, les grands rectangles correspondent aux rectangles qui font 13,5 par 9,5 cm. Ils sont en format paysage. Et les rectangles qui sont en format portrait, qui sont plus petits, sont ceux qui font 6,5 par 9,5 cm et vous en avez découpé 7. Une fois tout ça terminé, il va nous rester un grand rectangle de 13,5 par 9,5 cm. C'est pour la couverture. Le petit rabat qui se trouve sur la droite, je vais juste l'habiller d'une petite languette de papier. Puis, je viendrai faire une petite décoration originale dessus. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Vous avez vu, quand on replie la couverture, les bords n'arrivent pas bord à bord parce qu'on a de l'épaisseur sur les côtés. Et c'est pour ça que j'ai habillé ma couverture avec mon dernier rectangle de papier de 13,5 par 9,5 cm. Et pour que notre album s'ouvre bien sûr, on ne met de la colle que d'un côté. J'ai décidé à droite, vous pouvez décider à gauche, ça c'est vous qui voyez. J'ai ensuite découpé quelques images dans le papier de la collection. Avec les poinçons, j'ai découpé les oranges, puisque les poinçons s'accordent parfaitement à ces images-là. Avec mes ciseaux, j'ai découpé les citrons et voici ce que l'on obtient.
J'ai également découpé ces jolis feuillages que nous avons en quantité dans ce set. Regardez, c'est un gros poinçon feuillage. Nous avons même l'étiquette qui coupe tout le tour. Il est magnifique. Comme j'ai décidé de fermer cet album avec du ruban, je me taille un morceau de ruban suffisamment long pour faire 2 fois le tour plus le nœud. Je vais le coller à l'arrière de mon mini-album avec des mini points de colle et le maintenir sur l'avant en le faisant glisser sous l'étiquette que je viens de découper. Il ne me reste qu'à décorer tout ça de façon très simple avec les die cuts que je viens de découper dans le papier imprimé ou avec les feuillages que j'ai découpés avec les poinçons. Je termine en rajoutant un vœu que j'ai trouvé dans le set de tampons et que je vais découper grâce aux étiquettes qui s'appellent contour champêtre. Et je vais également rajouter quelques petits brillants de la collection juste pour me faire plaisir parce que j'adore ça. Et voilà notre mini-album que nous avons réalisé seulement avec l'équivalent d'une page 30,5 par 30,5 qui est déjà terminée. L'avantage de ce mini-album, c'est qu'il s'adapte à tous les thèmes, à tous les styles de papier dont vous auriez envie. N'hésitez pas à le réaliser avec ce que vous avez à la maison et à le remplir avec vos meilleurs souvenirs, c'est tout ce que je vous souhaite. En tout cas, j'espère que ce tuto vous aura fait plaisir. Moi, je me suis régalée à le filmer pour vous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Je suis toujours super contente de voir que notre communauté s'agrandit et que vous êtes de plus en plus nombreux à apprécier ces vidéos. Je vous laisse avec des photos du projet. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto scrap ou carterie. En attendant surtout, scrapez bien. Au revoir.